Amis Turfis, nous revoilà. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons chaque semaine pour partager avec vous les chevaux que nous avons notés, qui sont sur la montante et qui selon nous peuvent être dangereux à leur prochaine participation. Loin de nous, la prétention de tout savoir, nous ne pouvons quand même pas cacher notre grosse satisfaction de vous avoir guidé vers de bons timings cette semaine encore. Aromon Chess à 9 contre 1, Prince Alwatan à 6 contre 1, Jida à 9 contre 2 et Chucker à 5 contre 1 sont autant d'exemples qui illustrent parfaitement que cette rubrique est que notre envie est uniquement de nous vous faire plaisir, dans laquelle il n'y a pas grand chose à raconter. Faute noble de l'entraînement, Patrick Mervin a une fois de plus trouvé meilleur que lui-même. Mais il est évident que ce cheval se plaît bien dans cette fourchette et qu'il faudra le respecter à sa prochaine sortie. Le représentant de l'écurie Fukun, Spearsbeam, lui aussi semble bien aimer cette catégorie, et cela ne nous étonnera pas s'il impose lors de sa prochaine participation. Il faut aussi noter qu'il devient un coucher difficile à piloter. Quant à Benjamin Boo, Double Dash et Friday Lunch Club, ces trois chevaux valent définitivement mieux, et il ne faudrait pas les éliminer activement. Allons dire que les trois chevaux sont à revoir. Excellent finish de Prince Alwatan dans cette deuxième course qui offre au Jockey Arena son premier succès sur notre hippodrome. L'Italien démontre par la même occasion qu'il a déjà compris les rouages de notre piste et qu'il faudra compter avec lui désormais. URB et Orbi a été très malchanceux dans cette épreuve et méritait mieux. Nous vous demandons de suivre sa ligne droite finale. À un moment, il ne pourra plus avancer faute d'espace et il devra se contenter de la troisième place. Le coucher de l'établissement Gadget d'Or sera certainement un nœud dur pour ses adversaires à sa prochaine apparition. Ce cheval gagnera plus d'une course jusqu'à la fin de la saison. Il sans forme n'est pas passé inaperçu avec Gondori sur le 2. De ce mauvais couloir, il aura une course très difficile en épaisseur. Malgré tout, regardez la façon dont il progresse dans la ligne droite finale. Le coucher de l'écurie Megro reste un élément valable dans sa fourchette et il mérite d'être suivi de très près à sa prochaine tentative. Il est capable de renverser les pronostics. Surprise, il n'y en aura pas dans la troisième épreuve, quand le favori Carcassonne ne fléchira pas et s'imposera assez facilement au finish. Ce coucher est l'exemple même de la régularité depuis qu'il court sur notre hippodrome. C'est sa première victoire à cet échelon et nous estimons que ce n'est pas demain, la veille, que s'arrêtera sa marche. Propriétaires de Carcassonne peuvent être fiers de leur protéger. Deux chevaux unissent l'attention de cette épreuve. D'abord Don qui se rapproche de plus en plus de la victoire. Il lui manque ce petit plus pour renouer avec le succès. Mais nous avons le sentiment que le coucher de Patrick Mervin saura se racheter à sa prochaine sortie. N'oublions pas que les chevaux de cet établissement sont en grande forme cette année. Nous allons donc l'avoir à l'œil. Go-West, qui n'avait pas mal fait une semaine auparavant, continue son apprentissage. Ce cheval progresse à un rythme irrégulier certes, mais il ne devrait pas tarder maintenant à démontrer ce qu'il a vraiment sous la ceinture. Go-West animera à notre avis la deuxième partie de la saison. One for the Notebook. Dans cette quatrième course, le représentant de Patrick Mervin, Jida, a fait une bouchée de ses adversaires. Il confirme ainsi jusqu'à preuve du contraire qu'il se défend mieux sur le sprint que sur 1500 mètres. De par la façon dont il s'est imposé, il peut continuer sur sa lancée. Deux chevaux ont attiré notre attention. Il s'agit d'abord de Kalinagu. Ce coucher continue de progresser et ne tardera pas à signer sa première victoire sur notre hippodrome. La seule hic, c'est qu'il n'arrivera pas à suivre convenablement sur la partie initiale de la course. Le coucher de Alain Pedro, plus à l'aise sur un 1500 mètres à notre avis humble. Quoi qu'il en soit, pen eye on him. À l'occasion nous a agréablement surpris sur ce parcours. Vous verrez que son cavalier Gavin Nerina ne le bouscule pas au départ. Et le cheval semble apprécier cela. Il lui manque cependant encore de la résistance. Cela se gagne au training. Mais à l'occasion sera un dur à cuire à sa prochaine participation sur le kilomètre. À condition que son jockey le montre d'une façon beaucoup plus relaxe. Impressionnante victoire de Basile dans la cinquième course. Sans tambour ni trompette, ce cheval se rapproche davantage de sa meilleure forme sud-africaine et continuera à être un nœud dur pour ses adversaires lors de ses prochaines sorties. Regardez l'aisance avec laquelle il dépose ses adversaires du jour, et ce sans un cours de cravache. De plus, son temps à l'arrivée est formidable. Pour un peu, le nom de Dizalida aurait disparu des tablettes des records de 1650 mètres. Lord Google commence à se retrouver. Certes, il paraît encore loin de sa meilleure forme, mais disons qu'il a semblé plus appliqué cette fois. Pour notre part, nous avons hâte de le revoir à sa prochaine sortie avec Johnny Giraudy sur le 2. Le favori Bottom de l'or n'a jamais été de le coup.
et nous avons l'impression qu'il a suivi de trop près cette fois-ci. Il ne faut pas non plus oublier que c'est un cheval très délicat et qu'il n'est jamais évident de le situer. Quant à Iceriger, il continue à le décevoir. Pour l'instant, nous ne pouvons que dire qu'il n'a pas le niveau pour figurer de cette fourchette. L'épreuve principale de cette 18e journée a livré un beau vainqueur qui a su grimper les échelons pour en arriver jusque-là. Il s'agit de Siki Angelo. Même s'il paraît que ce sera plus difficile pour lui à l'avenir, nous avons l'impression que si les conditions sont à son avantage, il faudra encore compter avec le petit champion de Gilbert Rousset. Nous ne parlerons pas de satisfaction de cette course, mais de deux grosses déceptions. D'abord, Monster Marcus, couché de Ricky Menga, a eu une course de rêve sur les bords de deuxième position. Mais vous constaterez qu'il va demeurer One Piece jusqu'à la ligne d'arrivée. Est-il arrivé à son summum? Difficile à répondre, mais nous avons l'impression que c'est le cas. Autre déception est Tandraghi. Et la montre de l'Arena n'est pas exemple de tout reproche. Nous vous invitons à suivre son départ. Tandraghi est de loin le plus rapide au départ. Et au lieu que son cavalier fasse un effort pour prendre le commandement, il décide de retenir sa monture. Il fera alors tout le trajet à l'extérieur avec ses 61 kilos. Prendra la dernière place à l'arrivée. Tandraghi a maintenant besoin d'un bon repos. Nous sommes maintenant arrivés à la 7e course au programme de ce petit show de 5 chevaux où Mining Prospect a démontré que tactiquement, lorsqu'il est seul à l'avant, il n'est pas évident de le remonter dans la ligne droite finale. Le coucher de l'écurie Maigro continue à faire le bonheur de tout son entourage. Mais le coucher qui nous a fait le plus plaisir dans cette course est sans conteste Médomagic. Il a été longtemps miné par des problèmes de santé, car du reste retardé ses débuts, mais son entraîneur Patrick Merva a été très patient. De plus, il a été piloté par un Cédric Séjour qui n'a pas voulu le bousculer dès le départ. Vous verrez que ce n'est qu'à l'entame du dernier virage que le cheval sera mis sous pression. Mais Magic n'a pas rougir de cette défaite. En contraire, son honorable prestation annonce les lendemains des meilleurs. Venu avec une bonne réputation, Magic sera redoutable lors de ses prochaines apparitions. Belle victoire du régulier Iwaini dans la 8e course. Intelligemment piloté par Oulash, le coucher de l'écurie Maigro a signé sa deuxième victoire de la saison. Ce cheval donne toujours le meilleur de lui-même et doit être considéré à chacune de ses sorties. Une belle prestation de The Last Samurai qui a donné l'espoir à ses suiveurs durant toute la ligne droite finale. Le coucher de l'écurie Paul Foucault s'est bien défendu et nous vous conseillons de le suivre pour prochaine tentative. Définitivement un coucher très valable dans cette fourchette. How Many to One n'a pas démérité non plus. Et nous a même donné l'impression qu'il pouvait mieux faire en ZD. Peut-être par manque de réussite de son jeu. Peut-être par manque de réussite que son jeu qui n'est pas cru en ce sens. How Many to One est un cheval très souvent présent à l'arrivée et mérite une attention particulière lors de sa prochaine sortie. Finalement, dans l'épreuve de clôture, victoire assez impressionnante de Checker. Même en abusant de la largeur de la piste, le coucher de Ramesh Kajador ne s'est jamais arrêté. Une victoire méritée qui en appellera deux. Grosse progression de Darcy Zarcy piloté par Soufoul. Le coucher de l'entraînement Miles Hamdin a confirmé qu'il avait retrouvé la plénitude de ses moyens. Il est évident qu'à sa prochaine sortie, il sera le favori incontesté de la course. Darcy Zarcy, qui possède une belle pointe de vitesse finale, ne tardera pas en tout cas à visiter les box de vainqueur. Quand Sun City pousse à part, s'est défendu comme il pouvait. Selon nous, il sera difficile à battre sur un parcours plus allongé. Ce coucher de l'écurie Paul Foucault mérite amplement de respect. Last but not the least, la performance de Mike Michael ne laisse pas insensible. Il s'est contenté d'un tour de piste sur la conduite de tir de sa très mauvaise ligne, mais n'a pas si mal fait au final. Avec Johnny Giroudis la prochaine fois, il sera alors un adversaire coriace. Merci et à la prochaine.